Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler d'anxiété et de somatisation. Parce que oui, ton corps te parle au travers de sensations, de signaux et même d'émotions. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur professionnel que Gabor Maté pour illustrer mon propos. Gabor Maté, c'est un médecin canadien qui s'adresse à ceux qui cherchent à comprendre comment les blessures, souvent invisibles, influencent notre santé et nos comportements. Et Gabor Maté nous dit que le corps ne ment jamais. Il parle une langue que la conscience n'entend pas, mais qui nous révèle la vérité de notre souffrance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre corps ne dysfonctionne pas. En fait, il communique. Et pour moi, dans mon parcours de vie, dans mon parcours de guérison, ça fait vraiment sens parce que pendant plusieurs années, mon quotidien a été rythmé par des symptômes chroniques. Et d'ailleurs, il a été rythmé par des symptômes chroniques bien avant que je commence à avoir des crises d'angoisse. Et ça montre bien que mon système nerveux autonome était déjà en alerte, était déjà coincé en mode survie, bien avant que je vive cet effondrement massif en 2019. Bien avant que je vive cette submersion totale et cet état d'impuissance extrême, j'évoluais déjà dans mon quotidien avec des nausées. Des nausées qui me prenaient tous les soirs avant d'aller me coucher et qui m'obligeaient à dormir pratiquement en position assise. Et je te donne cet exemple parce que très souvent, quand on se remémore les mois, les années qui ont précédé notre première crise d'angoisse, notre première crise d'anxiété, on se rend compte qu'il y avait déjà des signaux qui criaient que quelque chose n'allait pas, même si le corps médical ne trouve pas d'explication rationnelle à ces symptômes chroniques. Et malheureusement, avec le temps, ces symptômes ne se sont absolument pas apaisés. Bien au contraire. Petit à petit, je commençais à avoir des vertiges chaque jour, une sensation d'instabilité quasi permanente, vraiment comme si le sol se dérobait sous mes pieds, un syndrome prémenstruel atroce et des plaques d'eczéma qui, là encore, n'ont jamais pu être expliquées par la médecine. J'avais vraiment la sensation d'être enfermée dans un corps totalement imprévisible. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai d'abord cherché des réponses dans la médecine traditionnelle. Et globalement, c'est toujours ce que je conseille de faire en première intention. On vient vérifier que le corps physique va bien. Néanmoins, très souvent,
ce que je vois au sein de mes accompagnements, mais aussi ce que j'ai pu éprouver dans mon propre parcours de guérison, c'est que tout semblait normal. Tous les examens étaient bons. Et pourtant, mon corps continuait à me faire vivre ces sensations envahissantes tous les jours. Et je sais pas toi, mais moi, il y a eu un moment donné où vraiment, littéralement, il y a une partie de moi qui a décidé de lâcher, qui était prête à accepter la sentence, prête à accepter que je resterais bloquée toute ma vie dans un corps que je ne comprenais pas, mais surtout que je ne contrôlais plus. Alors heureusement que dans ces moments-là, il y a d'autres parties qui prennent le dessus, qui décident de continuer à chercher des explications, qui continuent à chercher des solutions, parce qu'en 2021, je me suis vraiment intéressée à l'approche somatique. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu voir mes symptômes sous un nouveau jour. Et si finalement, mon corps ne dysfonctionnait pas? S'il essayait simplement de me parler au travers de la somatisation. Et la somatisation, finalement, c'est quoi? C'est quand le corps exprime, au travers de symptômes physiques, ce que nous ne pouvons pas toujours mettre en mots. Et attention, quand je te dis ça, ça ne veut absolument pas dire que tes symptômes ne sont que dans ta tête, que c'est des choses que tu inventes. Bien au contraire. Ces symptômes-là, chroniques, que je vivais et que peut-être tu vis aussi au quotidien, sont des manifestations bien réelles d'un système nerveux autonome en difficulté. Et pourquoi est-ce que notre système nerveux autonome à un moment donné se retrouve en difficulté? C'est parce qu'il est complètement submergé. Il est submergé par un trop-plein émotionnel, par un trop-plein d'activation, un trop-plein de stress, un trop-plein d'inflammation, un trop-plein d'hormones et même de traumatismes passés. Et dans ce podcast, nous allons vraiment explorer ensemble 3 grands messages que ton corps peut te transmettre par le biais de la somatisation. Ces messages-là, une fois compris, permettent d'aborder ces symptômes différemment et d'entamer un véritable dialogue avec le corps. Et le premier message que peut t'envoyer ton système nerveux, ton corps, au travers de somatisation, c'est simplement le message que il a dépassé ses capacités. Lorsque notre corps somatise, l'un des messages les plus fréquents que je peux voir au sein de mes accompagnements, c'est vraiment « Attention, j'en peux plus, j'ai dépassé mes capacités ». Et ça se produit souvent lorsque notre système nerveux autonome dépasse sa fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est quoi? C'est la zone où finalement nous nous sentons en sécurité, en équilibre et capables de répondre aux défis de la vie de manière fonctionnelle. Lorsqu'on est dans cette fenêtre de tolérance, notre système nerveux autonome est régulé. Ce qui ne veut pas dire en fait que tu ne vas pas vivre de stress ou que tu ne vas pas vivre d'émotions. Si tu me suis depuis un moment, tu as bien compris qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de faire face à des agents stresseurs. Mais quand notre système nerveux il est régulé, on a la capacité de gérer notre stress, de traverser nos émotions et d'interagir avec le monde extérieur sans être submergé. C'est là vraiment que nous pouvons ressentir, nous connecter et nous adapter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous fonctionnons avec un système nerveux autonome qui est dérégulé de par le stress chronique
et le stress traumatique que nous avons vécu? Eh bien déjà, premier point, cette fenêtre de tolérance, elle est toute petite. Ça veut dire que très régulièrement, nous basculons dans nos réponses de survie, de combat, de fuite, de figement ou même d'effondrement, alors qu'il n'y a pas de danger réel. En fait, nous surréagissons à des agents stresseurs du quotidien. Prenons un exemple tout simple. Ton patron t'appelle un matin. Forcément, ça devrait générer en toi une petite activation. Mais si tu fonctionnes avec un système nerveux autonome dérégulé, ça va te submerger, ça va dépasser tes capacités. Et soit tu vas t'activer, donc tu vas vivre de l'hypervigilance, de l'anxiété, soit tu vas te fermer et tu vas vivre un figement ou de l'effondrement. Et quand on fonctionne avec un système nerveux autonome dérégulé, eh bien déjà il faut savoir que ça peut se manifester par des symptômes physiques et émotionnels qui sont en réalité des signaux d'alerte qui nous indiquent que nous avons dépassé notre capacité à nous adapter dans l'instant. Ça ne veut pas dire que tu es brisé ou cassé. Ça veut dire que là, ton système, il a dépassé ses capacités. Il n'arrive plus à retrouver le chemin vers la sécurité. Et vraiment, une fois qu'on commence à faire tout ce travail sur la régulation du système nerveux autonome, sur la renégociation des traumatismes, ces signaux, ils deviennent vraiment précieux. Ces signaux, aujourd'hui, me permettent de savoir dans quel état de mon système, dans quelle branche de mon système je me trouve, et si, à n'importe quel moment, j'ai dépassé mes capacités. Et si je sais, si je ressens dans mon corps que j'ai dépassé mes capacités, et bien à partir de là, je vais aussi pouvoir me soutenir, respecter mes besoins, poser mes limites. Et ça, en toute honnêteté, ça permet de garder un équilibre dans sa vie. Ça arrive à tout le monde de dépasser ses capacités. Mais en sachant, en connaissant ces signaux, j'ai aussi la possibilité de retrouver mon chemin vers la sécurité et de respecter toute ma physiologie. Le deuxième message que je souhaite te partager dans ce podcast, et c'est un message qui me touche particulièrement parce qu'il a donné sens à des années et des années de symptômes chroniques, d'enfer littéralement, c'est le message « Je ressens des émotions que je ne peux pas exprimer ». Et ça a lieu souvent quand nous ressentons des émotions qui ne trouvent pas de voie de libération. Ça peut se produire si nous avons intégré que certaines émotions étaient inacceptables ou dangereuses, ou bien tout simplement si ces émotions nous ont déjà submergés par le passé. Et ça, moi, ça a énormément fait sens, comme je te l'ai dit, parce que je n'ai jamais eu la possibilité d'exprimer ma tristesse en toute sécurité. Et globalement, c'est ce que je vois aussi au sein de mes accompagnements. Soit j'accompagne des personnes qui, comme moi, ont un très bon accès à la colère, et dans ce cas-là, on vient souvent chercher la tristesse qui n'a pas pu trouver de voie de décharge, de voie de libération. Et parallèlement, il y a d'autres personnes qui ressentent énormément de tristesse, mais qui n'ont peut-être jamais eu accès au fait de pouvoir poser ses limites en toute sécurité, de ressentir de la colère sans être submergé, sans qu'il y ait une association de violence ou de maltraitance derrière. Et fondamentalement, si on a intégré dans notre programmation interne que certaines émotions étaient inacceptables ou dangereuses, et bien tout simplement ça rend leur expression trop menaçante pour notre système nerveux autonome. Sauf qu'on est des êtres émotionnels.
Donc on ressent un panel d'émotions. Et quand on ressent une émotion qu'on ne peut pas exprimer, elle ne va pas simplement disparaître parce qu'on l'ignore. Lorsque notre émotion ne peut pas être verbalisée ou ressentie en toute sécurité, simplement les symptômes deviennent alors la seule soupape pour évacuer une partie de cette charge. En réalité, le corps il a intégré qu'il est plus sûr de ressentir un symptôme plutôt qu'une émotion que l'on a intégrée comme étant écrasante. Le symptôme a vraiment cette fonction de fumée protectrice. C'est désagréable, ça fait mal, mais dans tous les cas, ça fera moins mal que si on devait ressentir l'émotion. Bessel van der Kolk l'explique. Il dit que le corps garde le score. Il absorbe ce qui ne peut pas être exprimé et cherche par des symptômes à relâcher ce qui ne peut pas être dit. Et quand je me suis intéressée à la somatisation, j'ai vraiment été fascinée par tout ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des auteurs qui ont pu faire le lien entre des somatisations qu'on peut éprouver au quotidien et des blessures qu'on a vécues. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite vraiment à lire le livre de Michel Odoul, « Dis-moi où est-ce que tu as mal et je te dirai qui tu es ». Il présente vraiment dans son ouvrage un panel de symboliques. Par exemple, il fait le lien entre les vertiges et la symbolique de la perte de repères, du besoin de fuir, de l'incapacité à voir ou à entendre quelque chose. Il fait aussi le lien entre les troubles digestifs et les peurs liées à l'incertitude, l'incapacité à digérer certains conflits, certaines situations. Donc vraiment, si c'est un sujet qui t'appelle, je t'invite vraiment à aller lire son ouvrage qui est rempli de sens, rempli de bienveillance et qui vraiment, moi, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit « Oh waouh !» Tout s'éclaire. En fait, tout est logique et forcément, si je n'ai pas la possibilité de ressentir pour l'instant certaines de mes blessures parce qu'elles sont encore trop intenses ou trop écrasantes, mon système nerveux autonome, lui, doit bien trouver une échappatoire. Le troisième message, qui va sûrement te permettre de comprendre un petit peu mieux tes somatisations, et qui pour le coup est assez universel, c'est le message « J'ai vécu un traumatisme et je me sens encore en danger ». De manière très vulgarisée parce que on pourrait faire plusieurs épisodes de podcast pour expliquer ce que c'est que le traumatisme. Le traumatisme se produit lorsqu'un événement submerge les capacités de notre système nerveux autonome. Face à un danger, qu'il soit réel ou perçu, le corps va en premier lieu activer une série de changements physiologiques pour que tu puisses faire face à la menace par l'action. Et par action, je parle de combat ou de fuite. Maintenant, si l'événement dépasse les capacités de notre système nerveux autonome ou si nous manquons de ressources, le système nerveux va alors basculer dans une autre réponse de survie qui est la réponse de survie du figement. Le figement, c'est une réponse hybride. Dans cette réponse, tu vas avoir l'activation sympathique qui a été mise en place pour faire face à la menace par l'action, mais au-dessus de ça, il y a une chape d'énergie dorsale qui vient tout geler, qui vient tout figer. Concrètement, tu l'as peut-être déjà vécu dans ton quotidien, tu ressens beaucoup d'activation, d'agitation dans ton corps, mais tu as la sensation d'être complètement bloqué. Et si cette énergie de mouvement, d'activation ne peut pas être libérée pendant la menace ou une fois que la menace est passée,
c'est là qu'il peut se créer un potentiel traumatisme. De manière synthétisée, si l'énergie sympathique n'a pas pu être libérée, tout simplement ton système nerveux autonome et ton corps partent du principe que le danger n'est pas passé. Et si on prend de la hauteur, c'est assez magnifique parce que ton système nerveux autonome ne va pas baisser sa garde si pour lui la menace, elle persiste encore aujourd'hui dans ton quotidien. Et du coup, tu vas venir dans ma logique, mais si cette menace, elle persiste, tu vas continuer à rester dans cette alerte constante. Ton système va continuer à générer des symptômes physiques, encore une fois comme une soupape de sécurité qui va permettre de décharger progressivement l'énergie de survie qui est restée bloquée, mais au-delà de ça, que tu continues d'accumuler. Tout comme pour les émotions non exprimées, ces symptômes physiques, ces somatisations empêchent que l'énergie de survie devienne trop submergente. Et même si c'est extrêmement désagréable, ça offre une possibilité de régulation de ton système nerveux autonome. Et je crois que c'est vraiment l'élément central que je veux que tu retiennes de ce podcast, c'est que je sais que tu souffres de tes symptômes physiques. Je sais que c'est difficile au quotidien parce que j'en ai moi-même vécu. Mais en réalité, les symptômes et la somatisation, c'est pas tes ennemis, c'est des messagers. Ils t'invitent à libérer l'énergie et les émotions piégées, des parts de nous-mêmes qui ont été ignorées, blessées ou refoulées. Plus tu vas avancer dans ta guérison, plus tu vas avancer dans ta régulation, dans la renégociation aussi de tes traumatismes, plus tu vas comprendre que chaque symptôme est une porte d'entrée vers une guérison profonde qui va te permettre de te reconnecter à ton corps et de restaurer l'équilibre de ton système nerveux autonome. Et ça se fait vraiment par étapes. Je ne suis pas passée du jour au lendemain à j'ai plein de vertiges, j'ai plein de nausées, à plus rien du tout. Encore aujourd'hui, à certains moments, quand je dépasse mes capacités, quand je fais face à de nouvelles couches de mes traumatismes, je peux ressentir des symptômes. Par contre, ma manière d'y répondre a changé. Je ne cherche plus à les faire disparaître tout de suite. J'ai aujourd'hui acquis assez de ressources, assez de compétences pour pouvoir les contenir et laisser l'énergie de survie aller à son terme. Et c'est vraiment tout ce qu'on apprend à faire dans mon programme Transformation. Parce qu'en réalité, on a tous les capacités de guérir. Mais il s'agit de poser les bonnes questions pour obtenir enfin les bonnes réponses. J'espère de tout cœur que cet épisode de podcast t'aura permis de mieux comprendre tes somatisations et les différents signaux de ton corps. Si tu le souhaites, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou même à partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Si tu as des questions, je reste bien évidemment disponible sur Instagram pour te répondre. Et j'espère que la prochaine fois que tu auras un symptôme, tu penseras à moi en te disant que là, ce que tu ressens potentiellement, c'est pas un ennemi, mais plutôt ton corps qui essaie de te parler. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.